Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des cahiers du catch où chaque semaine on regarde, on analyse le show phare de la WWE Monday Night Raw. Donc 37e épisode de Catch Up. Et avec moi pour m'accompagner notre globetrotter, le globetrotter des cahiers du catch, Raphaël. Comment ça va? Ça va bien, Ringside. Globetrotter, on est plusieurs, je crois, puisque l'amiral Armbar, il bouge aussi pas mal, hein, il me semble. Ouais, mais l'amiral c'est le spécialiste de la vie américaine. Toi tu es le globetrotter. Oh, On peut oui, pas tout je mélanger. suis, ouais, c'est ça. Je suis pas, je suis multicontinent. C'est ça, c'est ça. Donc, comme je vous disais, Monday Night Raw, et cette semaine, donc on va forcément analyser le Monday Night Raw de la semaine, c'est-à-dire du 9 janvier, qui se passait à la Nouvelle-Orléans, la ville natale de Louis Armstrong et Sidney Bechet, pour les passionnés de jazz qui nous écoutent. Et donc, un Monday Night Raw qui commence, une fois n'est pas coutume, par Stephanie McMahon et Mick Foley, mais qui cette fois ne sont pas dans le ring, ils sont dans les coulisses. Et en fait, c'est l'entretien annuel de Mick Foley. C'est-à-dire que ça y est, il est temps que Mick Foley fasse un peu le point sur son travail depuis qu'il est arrivé à Monday Night Raw en tant que general manager. C'est donc Stephanie McMahon qui lui fait l'interview, hein, évidemment. On va voir donc l'entretien annuel de Mick Foley, mais tout de suite, elle embraye sur cette rumeur, comme quoi ce soir, l'Undertaker serait présent à Monday Night Raw, alors que normalement l'Undertaker est signé à SmackDown, hein, l'émission concurrente de Monday Night Raw, hein, toujours de la WWE. Donc alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas cette rumeur comme quoi il sera là, mais Mick Foley lui assure que il viendra ce soir. Il le sent hein, intérieurement, hein, parce qu'il a déjà eu de nombreux combats avec l'Undertaker. Il y a une espèce de lien qui s'est tissé entre eux, et donc il est certain ce soir, elle aura la preuve, voilà, qu'il est compétent et qu'il a pu faire venir l'Undertaker. Et assez rapidement, une nouvelle personne débarque, c'est Seth Rollins, qui arrive pour annoncer simplement qu'il sera là au Rumble. Donc il vient leur annoncer ça, hein, voilà, tout simplement. Et ça enchaîne tout de suite avec l'arrivée de Braun Strowman, le monstre Strowman, qui nous explique que ce soir, il veut en découdre, il veut la peau de Roman Reigns ou de Bill Goldberg. Les deux, on se souvient, la semaine dernière, ont effectué un joli double spear sur la face du pauvre Strowman. Et comme d'habitude, lui, quand on lui tape dessus, il veut en découdre directement, puisque c'est un monstre destructeur. Donc il leur explique, hein, ce soir, soit vous me donnez Roman Reigns, soit vous me donnez Goldberg. Ou alors, on sait ce qui se passe, il va tout casser. Alors Mick Foley et Steph lui expliquent que pour ce soir ça va être difficile d'avoir Goldberg, hein, parce qu'il est même pas, il est pas sur place, hein, il est ailleurs, il est même pas dans le même état. Et donc Roman Reigns, lui, il a déjà un match ce soir il doit défendre son titre US face à la team Jerry KO, c'est-à-dire le champion de l'univers Kevin Owens et Chris Jericho. Donc il est déjà booké, hein, Roman Reigns. Donc ça va pas être pour ce soir l'affrontement. Donc Strowman, ça lui va pas, mais là Seth Rollins, hein, il se réveille et il dit écoutez, moi j'ai bien une solution. Et puis il se jette sur Strowman et c'est la bagarre directe. Ça se bat dans les coulisses. Stéphanie pète un câble, elle explique Foley, t'as intérêt à nous ramener l'Undertaker, moi je vais régler ça. Et voilà, c'est le début de l'émission. On va peut-être faire un petit point, dire ce que t'as pensé de cette petite intro qui change un peu, Raph. Ouais, ça change un petit peu. C'est un coup qu'on avait déjà eu, hein, peut-être pas avec Foley et Stéphanie, mais le coup de l'analyse du bilan annuel là du general manager. Ce que j'ai trouvé très bizarre, c'était cette espèce de nouveau suspense sur la présence ou non de l'Undertaker, puisque la semaine dernière on nous l'avait annoncé et il n'y avait pas de point d'interrogation dans l'annonce, hein, c'était Next Week The Undertaker. Donc là finalement on n'est plus très sûr. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce suspense. Et puis après, non, pas grand chose à dire, hein, ça lançait l'émission et ça nous calait plusieurs matchs dans la soirée, ce qui tombe bien puisqu'on sait souvent que à Raw comme à SmackDown, s'il n'y avait pas tôt dans la soirée des bastons, on aurait la moitié des matchs qui seraient pas programmés. Donc c'est Ouais. toujours c'est toujours comme ça que ça se passe sur le moment.
Mais je trouve ça sympa, moi, d'avoir un truc qui ne dure pas trois quarts d'heure, là, où ils sont au milieu du ring et ils font des discours, là, du coup, ça a tapé assez rapidement, c'est assez sympa. J'ai pas Oui, c'était mentionné. plus efficace, ouais. Ouais, c'est Mm. ça, hein, parce qu'on en a vite ras-le-bol hein, de Stephanie McMahon et de Foley, hein, même si Foley reste sympathique, quoi. Mais Mm. Stephanie McMahon, pour moi, c'est plus possible. Hein, maintenant, je sais pas, bon, je sais pas si je la supporte encore beaucoup, mais moi, j'ai atteint mes Non, mais c'est limites. son rôle, ouais. Ouais, je pense que c'est son rôle aussi d'être insupportable, mais bon, il y a quand même des limites. J'avais pas parlé de la nouvelle coupe de cheveux de Mick Foley, C'est vrai. qui est rasée de près, tout propre, encore plus propre que la semaine dernière. Faut dire que sa coupe de cheveux était dégueulasse hein, la semaine dernière, donc Oui, autant il y a dû avoir. qu'il rase tout. Et sur le teasing de l'Undertaker, alors apparemment ça a été fait un peu parce que comme il y avait ce match de foot, là, le championnat universitaire sur l'autre chaîne, ils avaient vraiment peur que les ratings soient bas, donc c'était une manière un peu d'entretenir le suspense pour éviter que les gens zappent sur le match de foot. Est-ce que l'Undertaker va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Ça pouvait être une Ouais, mais on sait bien que c'est un solution. faux suspense. Ouais, bon, je pense que pour nous ça fait pas illusion quoi. C'est ça que j'ai pas trouvé. Si une semaine avant t'as un spot qui te dit en gros next week l'Undertaker à Raw, bon bah tu vas pas, à moins qu'il ait eu un accident de voiture ou je ne sais quoi entre temps, mais tu vas pas ne pas le faire venir au final. Mais bon, ça crée une espèce de tension dont on savait pas trop comment ils allaient se démener. Hmm, C'est- Ça ouvrait le show, ouais. voilà. Alors ensuite, le match qui doit débuter normalement le show, c'est cet affrontement entre Roman Reigns et la team Jericho, donc un handicap match. Hein. On en avait parlé en rigolant la semaine dernière de cette confrontation possible entre Roman Reigns et Chris Jericho et Kevin Owens. Et ben finalement ils l'ont fait, ils l'ont signé à la WWE. C'est pour ce soir, donc Roman Reigns doit défendre son titre US en handicap match contre rien moins que le champion de l'univers et Chris Jericho. On va pour commencer le match, mais voilà, Tipak, c'est Braun Strowman qui débarque et qui vient attaquer directement Roman Reigns. Il le passe à tabac. C'est rare qu'on voit ça, mais Roman Reigns est quand même en difficulté. Et c'est alors que Seth Rollins débarque. Il arrive avec une chaise parce qu'il n'y a pas que Braun Strowman hein, qui commençait à taper sur sur Reigns, pardon. Il y a aussi la team Jericho qui s'en est mêlée. Donc tout ça c'est le bazar, ça se tape dessus à coups de chaise. Le match est annulé, je crois il y a une disqualification qui est mise en place, mais là Stéphanie débarque, elle explique que ça va pas se passer comme ça, le match va pas se terminer ainsi. On va redémarrer ça, mais alors un peu plus tard parce qu'il faut pas que Roman Reigns il ait une excuse comme quoi il est blessé ou il est pas à 100%. Donc le match il aura lieu en main event. Et par contre, là tout de suite, c'est l'affrontement entre Rollins et Strowman. Du coup, on signe le match. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, Braun Strowman contre Seth Rollins. Un match qui est vraiment plutôt à l'avantage de Strowman, hein, qui domine vraiment Rollins. Il finit par avoir un retour de Rollins qui réussit à enchaîner les actions et placer son frog splash, mais ça suffit pas. Strowman est trop fort, ça va s'exporter à l'extérieur le match. Puis à force de s'envoyer dans les barricades, là, c'est un double décompte extérieur. Donc on termine sur un match nul avec un décompte extérieur. Strowman donc qui affronte Rollins, Strowman qui rentre tout doucement dans la cour des grands. Est-ce que ça t'a convaincu toi sa performance ce soir? Ouais, moi plutôt, hein. Il avait déjà été pas mauvais le Last Man Standing contre Zayn, et là, j'ai trouvé que c'était une belle prestation des deux. Ça faisait longtemps que Rollins n'avait pas été si bon. Enfin, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment trouvé qu'il était dans une vraie performance de babyface, à prendre énormément de vilains coups, et puis après à enchaîner avec des spots assez spectaculaires. Il a sauté quand même depuis le piqué, là, le haut de la troisième corde, je sais même plus comment, le turnbuckle, là, il a sauté dans le vide, je sais pas si tu te souviens de ça, où Strowman a eu le temps de s'écarter, il s'est pris la barricade, donc il y a eu quelques coups assez violents, Mhm. Ouais. et c'était pas mal, et je trouve que le résultat final est peut-être le plus intelligent parce que ça crée un espèce de personnage à Strowman qui est très 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 fort, mais qui a pas vraiment encore de science du ring et qui peut perdre, voilà, alors qu'il domine à l'extérieur, mais il a pas
fait gaffe au compte de 10, donc ça peut être une faille sur laquelle il joue, comme quoi le mec est plus puissant que les autres, mais il fait moins attention à certains détails, c'est moins un catcheur qu'un juste un bagarreur, quoi. Mais c'était une belle performance. Enfin, je sais pas si tu partages mon avis. Ouais, je suis plutôt convaincu par Strowman aussi. Puis Mm. c'est un booking en double protection, hein, pour les deux, pour que Rollins ait pas quand même une victoire trop humiliante contre Strowman et que Strowman soit pas battu. Mm. Et effectivement, alors moi je préfère à la limite vraiment quand il tape Strowman que quand il essaye de vendre. Quand il essaye de vendre, c'est encore un petit peu délicat. Il est pas toujours très très crédible quand il fait l'espèce de gros ours un peu sonné comme ça. Ouais, qui Sinon, titube. ouais, voilà, ça fait un peu. C'est pas très très crédible, sinon, ouais, la performance, les qualités, la force de frappe, la rapidité, tout ça, il est quand même plutôt convaincant, hein, ce gros Strowman là. Puis mine de rien, c'est le seul qu'on a qui a le gabarit là chez les jeunes, et puis qui arrive à sortir vraiment des matchs de plus en plus propres, hein, j'ai l'impression. Il y a ce passage aussi là quand Rollins tente son neckbreaker là, ça s'appelle le blockbuster, je crois, et où Mm. Strowman le bloque là en plein vol et l'écrase au sol. Je crois que ça se termine en souplesse ou je sais plus trop quoi, mais ça commence à faire des trucs vraiment intéressants. Donc là, ouais, tout doucement, Strowman, ça commence à être quelque chose de qui est susceptible de nous faire quelques bons main events si on le place avec les bonnes personnes, quoi, hein. Ça peut être. Ouais, la seule petite retenue que j'aurais, c'est qu'en fait, je trouve qu'il fait pas un très bon heal. Il a beau tabasser des gentils violemment, bah il paraît assez sympathique presque. Je me fais pas tant peur que ça et Ouais, parce il fait, il fait pas de coups en traître quelque part, quoi. À part voilà, c'est il vient ça. se confronter au mec, il leur casse la gueule, mais il va pas tricher, il va pas, comment dire, faire des choses de petite filouterie. C'est vraiment la force brute. Donc ça, forcément, c'est difficile de pas accrocher, quoi. Quand on regarde du catch, on est aussi là pour voir des gros balaises défoncer d'autres athlètes. Donc C'est ça. il y aura sûrement un face turn qui va se faire un peu de manière organique, je pense, sur lui Mm. au bout du compte. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'ils arrivent bien à construire, Braun Strowman. Faut qu'il continue comme ça. On attend, on voit de voir la suite dans les semaines qui viennent. Alors après toute cette violence, on va enchaîner sur les filles, sur la division féminine. C'est pas beaucoup moins violent, hein, voilà, il faut un petit peu de charme dans tout ça. Donc, on retrouve Bailey et Sasha Banks dans les vestiaires. Alors, on s'inquiète un peu du genou de Sasha. On apprend que ça va mieux, hein, elle est apte à catcher, hein. Donc, elle donne des conseils à Bailey par rapport à son affrontement futur avec Charlotte, là, qui va se passer au Rumble. Voilà, elle explique que de toute façon, elle sera là pour assurer ses arrières, etc. Si jamais il y a Dana Brooke qui doit s'en mêler ou quoi que ce soit. Sur ce, Charlotte débarque. Alors, elle nous explique que, franchement, Sacha Banks, c'est une mauvaise actrice, pardon. Elle fait des références à Emma Watson, ou plutôt même que c'est une bonne actrice, hein, parce que elle fait elle a l'air sûre d'elle, à vouloir donner des conseils sur comment battre Charlotte, alors qu'en fait, Sacha, elle arrive pas à battre Charlotte, puisque Charlotte est invaincue en pay-per-view. Donc voilà, Sacha est mal placé pour donner des conseils. Et là-dessus, c'est Nia Jax qui arrive dans le dos de Sasha Banks. Sasha Banks se retourne, on se regarde droit dans les yeux, et là, Nia Jax, un bon coup de pied dans le genou de la pauvre Sasha, qui s'écrase au sol. Charlotte, qui était venue avec sa ceinture, met un bon coup de ceinture derrière la tête de Bailey. On refrappe un peu Sasha Banks là dans le genou. Et puis voilà, hein, pour l'instant ça s'arrête là. Simplement, non, ce qui se passe, c'est que Charlotte, elle essaye de taper sur l'épaule de Nia Jax, hein. S'il bien joué ma copine, là, Nia Jax, elle chope Charlotte, elle la colle contre le mur. Voilà, t'essayes pas de me donner des ordres, il y a personne qui est la patronne de Nia Jax, quoi. Euh, un peu plus tard, on retrouve Sasha Banks et Bailey face à Stephanie McMahon.
où là, on a Stephanie McMahon qui est vraiment assez furieuse contre les deux jeunes filles. On sait qu'elle aime pas Bailey, mais on apprend qu'elle aime pas Sasha Banks non plus. Elle lui dit, écoute, arrêtez de vous plaindre. Il y a qu'une seule, déjà, il y a qu'une seule boss, parce que tu t'appelles la boss, hein, Sasha Banks, hein, c'est ton surnom, mais il y a qu'une seule boss ici à la WWE, c'est Stephanie McMahon. Et bah, vous êtes mal en point, hein, mais c'est pas grave. Si vous voulez votre revanche, ben il n'y a pas le choix. C'est ce soir, pardon. Donc, on aura un match en double entre Bailey et Sasha Banks contre Charlotte et Nia Jax. Donc, ce match se déroule un peu plus tard. Donc, c'est un match classique des filles. On commence à les connaître, Sasha Banks, Bailey. Et de l'autre côté, Charlotte et Nia Jax. Alors, Charlotte qui essaye de donner un petit peu des ordres à Nia Jax, mais c'est quand même. On donne pas d'ordre à Nia Jax, quoi, au final. Et bon, ben, malgré un match très accroché, ça termine sur une victoire des méchantes pour cette semaine. Donc voilà, hein, les rivalités sont lancées. On a Sasha Banks d'un côté contre Nia Jax et de l'autre Bailey contre Charlotte. Et en parallèle de ça, pour terminer sur les filles avant que je te donne la parole, on a le spot d'Emalina qui sera bientôt parmi nous. Il n'y a pas encore de date d'annoncer, hein, mais c'est bientôt pour nous, Emalina, hein, comme on a été sage. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces développements chez les filles? Bah, justement, c'est presque booké trop tôt, parce que là, il y a plus vraiment de développement pour les affiches en cours. En tout cas, on a compris les deux feuds en place, et c'était clairement un match de remplissage, hein, un tag team classique entre les deux gentilles et les deux méchantes, dont le résultat n'aura pas grandes conséquences. Mais c'était le petit segment backstage était assez intéressant quand même pour la place de Nia Jax justement, qui montre clairement qu'elle est pas sous les ordres de Charlotte, et ça il vaut mieux clarifier de suite, parce qu'on a souvent un peu de mal à comprendre pourquoi la heel ou pourquoi la face qui est pas championne se met du côté de celle qui est championne, se met sous ses ordres. Mm. Ouais, après, à part ça, non, pas grand chose à dire. Oui, Stéphanie McMahon est méchante. Elle est très très méchante envers Bailey. Elle aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, parce elle aime pas les câlins, peut-être. Elle aime pas, ouais, elle en veut pas de Bailey. Elle en veut pas, mais enfin, elle a quand même laissé Mick Foley la prendre à Raw. Bon, ça c'est truc de heel classique. Et puis pour Emalina, bah oui, écoute, on verra, mais c'est sûr que on sait même plus quoi attendre. J'ai l'impression que c'est tellement long que ça tue tout momentum. On a même plus envie de la voir revenir. Enfin, Je me demande quel accueil elle va recevoir quand même, parce que ça mais, fait, c'est pire que les Shining Stars. Je sais pas combien de temps ça fait, 2 mois, 3 mois maintenant bah qu'il oui. l'annonce. Alors, en plus, ils avaient annoncé une date, puis elle est pas venue. Enfin, Hmm. il y a toujours un peu de curiosité à savoir quel va être son alignement, quel va être ses feuds et tout. Mais enfin, je veux dire, on connaît tellement le talent, en tout cas le potentiel d'Emma, que de voir cette espèce de style alors les photos sont très jolies, elle est très mignonne, il y a pas à se faire là-dessus, mais bon, tu te dis, bof, Hmm. qu'est-ce que ça a donné, ça? Pas C'est très ça. envie de voir. Et ce petit teasing là de cette rivalité entre Sasha Banks et Stephanie McMahon, t'as pas peur que ça débouche sur un match à Mania, ça? Oh, j'ai pas pensé à ça, tiens. Tu crois que Stéphanie remonterait sur les rings Ah, si Shane O'Mac peut pas venir, il faudra bien qu'il y ait des deux gosses qui s'y collent. Écoute, moi j'ai plutôt un bon souvenir de sa toute dernière performance contre Nikki ou Brie, je sais plus laquelle des deux elle avait affronté là, elle avait été bien meilleure que la Bella qu'elle avait eu en face d'elle Hmm. je sais Ouais, plus quand c'était. c'était pas trop mal, mais c'était une autre époque. Alors, est-ce qu'on a envie de voir Non, pas Steph forcément. contre Sasha Banks? Mais bon, c'est un peu tôt hein, pour se faire ce type de Oui, film, mais c'est quand même bizarre qu'elle l'affronte comme ça frontalement. c'est que quand on commence à être sur la road, c'est ça, on commence à voir Hmm. des potentielles affiches partout, peut-être que ça donnera rien. Moi, j'ai du mal à imaginer Stephanie McMahon sur le ring, surtout, ou alors il faut créer, si, bon, non, ils auraient le temps potentiellement de créer des enjeux ou autre chose, mais je vois pas trop qu'est-ce qu'elle y gagnerait, ou alors il faudrait vraiment que Sacha devienne une sorte de rebelle dont le rôle lui irait pas trop, je pense, parce qu'elle est toujours pas très bonne au micro. Ouais, Je sais c'est pas si pas t'as, faux. Hein. Hmm. je sais pas si t'as remarqué, là, ça le fait de temps en temps, mais là, ça m'a frappé au début du segment backstage entre Bailey et elle.
il y a eu cette petite seconde de silence où tu sens qu'on leur dit 1, 2, 3, action. Et je crois qu'elles Et sont là, gourées sur celle qui a dû démarrer le speech. Parce que ouais, c'est ça. Il y a elles une se sont seconde de prises. vide et ah oui, ah dis donc, machin, enfin c'était pas du tout spontané. Il y a encore du boulot. Ouais, non, c'est ça le problème. Ouais, c'est que s'ils veulent fonder encore une storyline autour de Sacha, si c'est elle qui doit tenir le micro, ça va être difficile, hein. Et puis, on avait un peu ce petit goût là cette semaine de déjà vu, quoi, clairement, hein. C'est un peu dommage parce que on sent que ça manque de monde un petit peu dans la division féminine. On a le match, même si on l'a peut-être jamais vu, on a l'impression que c'est la 10e fois qu'on le voit, quoi. Ouais, Euh, c'est ça. Puis effectivement, alors je sais pas trop où en est Dana Brooke, hein, elle revient une fois de temps en temps quand on a besoin d'elle. Bon, je dis pas qu'elle me manque, hein, mais c'est vrai que bon, on va pas aller jusque-là non plus. non, elle a un alignement très très bas. Alicia Fox, bon, t'en as pas parlé parce que elle est occupée à rouler des pelles Bah, j'en au mec parlerai plus tard, hein. des J'ai mis ça cruiserweights. dans les cruiserweight. J'ai fait une Ah section d'accord, cruiser et on en c'est parlera un plus peu tard. un des grands moments des Ouais, cruisers. donc ouais, non, ben c'est ça qui est d'autant plus énervant, c'est que Emma, ben, elle pourrait avoir quelque chose à faire là, au milieu de tout ça. Ouais, c'est pas faux, hein. Elle aurait clairement sa place en vérité. Ben, quand tu vois le nombre de filles à SmackDown, Hmm. moi j'ai pas encore visionné celui de cette semaine, mais bon, des fois il y a 6 ou 7 filles dans la même soirée, et ça, bon, c'est pas toujours très bon, mais c'est occupé quoi. Ouais, ouais. Bah, voilà, bah ça c'est pareil, hein. C'est affaire à suivre. Hmm. Bon, en tout cas, dans le niveau entre les cordes, c'est quand même assez propre, hein, ce qu'elles font toujours, hein. Oui, oui. Ça, c'est. Il n'y a pas à chier. Nia Jax aussi, elle a bien monté le niveau. Elle a sa place, hein, à Mhm. Monday Night, trop clairement. Donc, on en parlait. Ben, on va y arriver. C'est Satané Cruiser. Alors, cette semaine, pour pas changer, on a Jack Gallagher. C'est ça son prénom, hein, Jack? Ouais. Jack Gallagher, l'extraordinary gentleman, qui affronte Drew Gulak. Et qui bat Drew Gulak évidemment assez rapidement avec son fameux dropkick là dans le coin du ring, hein, en diagonale. On a une petite interview après le match où ben, il invite son ennemi juré Daivari, avec qui il a eu plusieurs altercations, et notamment un duel de parapluie, enfin parapluie contre Baramine, euh, à 205 live, un 205 live, hein, on va quand même le dire comme ça. Euh, donc bah, le lendemain, mais c'est une invitation pour un parler, une espèce de comment dire, de conciliabule, hein, entre les deux. Mhm. On n'est pas là pour faire la bagarre, on est là pour trouver une solution, hein, parce que c'est un gentleman, hein, ce Gallagher. Mais il explique que si jamais il veut pas parler, ben hein, il aura droit à une petite correction. Alors bon, c'est toujours un peu le silence de mort dans le public, et on a un peu des Watt chant quand Gallagher parle, hein, qui sont un peu mutés, mais on les entend clairement. Ça passionne pas encore les foules, même s'il est quand même assez populaire. Gallagher, moi j'adore sa musique. Mhm. Euh, alors, on va avoir aussi entre-temps Mick Foley et Steph dans les coulisses. On apprend qu'il a plus qu'une heure, hein, pour que l'Undertaker arrive, hein, Mick Foley, sinon ça va barder pour lui. Ensuite, toujours chez les cruisers, on a Neville qui bat Lince Dorado sur une prise de soumission, une nouvelle prise de soumission, une espèce de crucifix au sol là. Mhm. Il va passer à tabac Lince Dorado après le match. Et c'est Rich Swann qui va débarquer. Alors les commentaires m'ont fait beaucoup rire parce qu'ils disaient oh regardez Rich Swann, dites donc il a l'air énervé. Bon, regardez, il lui tape dessus, incroyable. On a vraiment dit qu'ils n'avaient pas l'air convaincus que Rich Swann il en avait après Neville. Bon parce qu'on sait que Neville lui a tapé dessus plusieurs fois. Rich Swann c'est le champion cruiserweight, hein, quand même, donc s'il débarque c'est pas Mhm. non plus pour beurrer les tartines comme on dit. Donc voilà, une bonne altercation entre Neville et Rich Swann après match. Rich Swann qui réussit à faire fuir Neville. Et donc le dernier segment, c'est le fameux bisou de Noam Dar. Donc bah, ça se passe dans les coulisses, hein. Noam Dar croise, enfin du moins c'est Alicia Fox qui vient se glisser dans le dos de Noam Dar, hein. Donc là il se retourne, il tend la joue bah, en expliquant qu'il compte se prendre une baffe parce il a encore parlé un peu bête sur Cédric Alexander, le copain d'Alicia Fox. Et finalement, Alicia Fox lui fait un gros bisou. Voilà, puis elle explique que non, bah, apparemment Cédric Alexander avait raison, il sait pas comment dire tenir une femme, ce pauvre Noam Dar, il peut pas supporter l'amour, la passion.
Encore un grand moment de Monday Night Raw. C'est tout à fait ce qu'il fallait au Cruiserweight. C'est ça, exactement, parce qu'on s'ennuyait, ça manquait un peu de sérieux, un peu de trucs puissants, et cette belle storyline là, à la fois passionnée et comment dire violente, et avec la trahison, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Et avec de l'enjeu, ouais. Et avec de l'enjeu derrière, parce que qu'est-ce qui va se passer? Qui va remporter la femme? On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, parce que c'est pas la femme qui choisit, C'est c'est- ça va, c'est ça. ça va être celui qui va gagner le match, gagnera la femme. C'est ça. Alors, je crois qu'ils vont s'affronter à 205 Live cette semaine, ce qui peut donner un bon match quand même, hein. Cédric Alexander contre Noam Dar, ça va pas être dégueu. Euh, à moins que ça peut être de la merde aussi, on sait pas. Bah, tout dépend comment c'est booké, hein. Honnêtement, j'ai pas vu le fameux tournoi Cruiserweight qui a tout lancé, mais qui a eu beaucoup de bonnes critiques. Mais là, depuis que les Cruiserweights sont, j'ai pas regardé de 205 non plus parce que ça fait beaucoup de catch dans la semaine. Mm. Mais à Raw, ça reste moyen, quoi. C'est des matchs très courts. Il y a beaucoup de... J'ai beau y réfléchir, je vois pas trop comment ils peuvent s'en démerder de cette division Cruiserweight, parce que il y a des mecs qui ont vraiment du potentiel. Moi, Gallagher, j'accroche beaucoup. Noam Dar, j'aime bien aussi, je sens qu'il a un truc, il est assez charismatique. Après, il y en a, bon, Lince Dorado ou Daivari, là, j'ai pas encore pu leur voir beaucoup de qualité. Ils sont peut-être très bons sur le ring, mais de ce qu'ils ont donné à Raw, je les vois pas encore terribles. Bon, il y a Neville qui est talentueux, Rich Swann qui est champion. Alors là, il y a déjà Perkins et Kenrick, on les voit quasiment plus. En même temps, il y a Austin Harris qui passe son temps aux commentaires quand même à distiller des petites infos en mode si c'était moi à la place de Neville, etc. Si c'était moi là, donc on sent qu'ils Mm. ils vont peut-être l'intégrer là, mais bon, ça serait un peu la tristesse presque pour Austin Harris d'être Ouais, uniquement chez les Cruisers. c'est ça. Bah après, ouais, ils vont le faire rentrer. Alors je sais pas comment ils vont s'arranger pour le faire rentrer en rivalité avec Neville, qu'on est quand même un truc qui claque. Mais après, ils sont tous, en vérité, ils sont tous très très talentueux, mais comme ils les laissent pas Ouais. catcher façon cruiserweight, c'est booké comme des matchs, je veux dire, d'heavyweight, hein, clairement ce qu'ils nous sortent là. Enfin, en plus, c'est des matchs très très rapides, donc je vois pas comment les gens peuvent s'intéresser plus que ça. Gallagher, il a fait le buzz un petit peu, mais maintenant c'est déjà pas mal retombé. Non, il faudrait vraiment que maintenant il les laisse catcher comme ils catchent quand ils sont dans des matchs indépendants, ou faire une division qui ressemble à ce que faisait la TNA avec la X-Division, des trucs vraiment qui vont à 100 à l'heure, avec des spots dans tous les sens, des espèces de spots fest comme ça. Et maintenant, ils ont assez de catcheurs dans le roster pour se permettre de les faire tourner chaque semaine. Même s'il y a pas de storyline un peu romancée façon soap opéra sur les cruisers, il y en a pas vraiment besoin. Il faudrait faire un truc un peu plus sportif avec des tournois, des trucs comme ça, je pense. Ce serait Ouais, c'est plus ça. que les gens soient vraiment impressionnés par ce qui sort dans le ring, parce que là, il y a rien de plus que ce que fait un Seth Rollins Ouais, même ou, moins. ou Ouais, même moins, ouais, clairement, puisque ouais. là, dans les matchs qu'on a vus là, à part deux trois trucs rigolos de Gallagher, le reste, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais, donc je crois que ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait Une une patte vraie comme ça. ouais, et puis une vraie émission dédiée parce que si ça effectivement sur le network un vrai 205 qui soit important et que en gros chaque semaine à Raw il y a une espèce de petite représentation des cruiserweight où on est un seul segment mais qui dure 10 minutes et qui donne un super match qui donne envie aux gens de souscrire au network et tout parce que là bah ça donne pas envie de souscrire au network pour voir 205 quoi. Ouais. Ouais, un seul match qui soit assez long, hein, ça peut le faire aussi, Mm. hein, Mm. mais là, bah, en l'état, hein, c'est désolé, mais c'est toujours pas un succès, hein, ces pauvres cruiserweight. Alors, tu parlais de TJ Perkins, et on le voit Ah. plus. Mais si, il est là, il donne des cours de dab au Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ah oui. Donc voilà, c'était le passage d'IJP. Puisque c'est maintenant le moment de parler du retour, du moins du passage de Shawn Michaels, du Heartbreak Kid. La légende, un mec qui a tout gagné à la WWE, premier Grand Slam champion.
voilà, la légende pour moi, à mon humble avis, à l'avis de Ringside, le plus grand catcheur de tous les temps, qui a fait la carrière la plus exemplaire, je trouve. Donc qui arrive au ring, bon tout de suite il joue le papier soufflé après son entrée classique hein, à la Heartbreak Kid avec sa musique et tout le bordel. Voilà, il explique que maintenant à chaque fois qu'il arrive au ring il est essoufflé, il faut lui donner un petit peu de temps. Bon, il fait une petite promotion pour le Royal Rumble hein, en expliquant que il y a beaucoup de monde qui va rentrer dans le Rumble et qui préfère être chez lui à regarder honnêtement qu'à rentrer dans le match hein, parce qu'il a pu il a peut-être plus la condition physique pour ça. Il explique qu'en plus le Royal Rumble c'est à San Antonio, sa ville natale. Donc forcément les fans ils sont chauds, ils chantent des cris one more match, one more match. Et là, Heartbreak Kid il baisse la tête, vraiment très classe. Il ne mettait pas la pression. Voilà, il explique aux jeunes comment résister à la pression avec un jeu de mots sur la pression, les bières, etc. Bon, il est venu aussi pour faire la promotion de son film, donc il sort le 19 janvier. The Resurrection of, je sais plus qui. Tu as le titre ou Ah non, pas Gavin du tout. Stone, je crois. The Resurrection of Gavin Stone. Ça sort le 19 janvier, si vous voulez le voir. Je ne sais pas si ça sort en France. Hein. Ouais, bon, ça se trouvera en direct ou vidéo, hein, je pense, dans le pire des cas. Ah, tu es à ce point motivé par le Heartbreak Kid pour chercher Mais son film. il y a peut-être des fans cinéphiles complétistes C'est vrai. qui souhaitent regarder ce film. Mhm. Ouais, moi j'ai pas tant de temps à perdre que ça dans la semaine pour regarder aussi des AV. Mais bon, faut regarder la fiche Wikipédia, ça se trouve. Il y a un bon réalisateur derrière, on sait pas. Oui. Mais il y a peu de chance quand même. Mais de toute façon, tout ça c'est pas grave puisqu'il y a Rousseff qui débarque à la surprise générale avec Lana et son nouveau pote Jinder Mahal. Nouveau pote de Rousseff, hein, pas de Lana. Donc il débarque au ring et là donc taisez-vous tous. Tais-toi Shawn Michaels, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Écoute, ton film il est nul, il va pas marcher. Il y a qu'une chance que ça fonctionne, c'est si tu mets Lana dans le film. Alors Shawn Michaels il explique que ça va être un petit peu compliqué parce que le film il est déjà tourné, il est déjà monté, là il va sortir le 19 janvier justement, donc on peut pas mettre un acteur dans le film si le film est déjà bouclé. Ce sur quoi, bon, Rousseff il se démonte pas, il dit oh, c'est pas grave, hein, avec vos effets spéciaux américains à la con là, vous pouvez le faire comme dans ce mauvais film Star Wars, hein, ça tire un peu de hit du public en critiquant le monument Star Wars. Mhm. Alors il explique que sa femme elle peut gagner les Golden Globes. Donc là, bon, Shawn Michaels il a l'esprit mal placé. Il dit, ne parle pas de Golden Globe quand tu me présentes ta femme comme ça le fait pas. Donc Une petite Jean-Luc Delarue. voilà, exactement. Hommage. Hommage. Et puis sur ce, donc il y a Enzo et Big Cass qui débarquent. Donc ils s'entendent plutôt bien avec Shawn Michaels. Ils font des blagues en se foutant de la gueule de Rousseff, hein, en expliquant que voilà, Rousseff et Jinder Mahal, c'est un peu et avec Lana, c'est un peu la brute et le truand. Ils font d'autres références à des films, mais j'ai pas tout noté. Euh, La Belle et la Bête. Ouais. la Belle et Genre la de trucs Bête, voilà. faciles. Facile. Voilà, alors ça va être une petite promo mixée entre la Team Soft et des restes de DX, hein, parce que ça va terminer sur un gros suck it. Donc il y a Enzo, enfin Picasso plutôt, sachant qu'Enzo il est toujours en chaise roulante, hein, donc Mm. il a vraiment morflé. Et donc au bout d'un moment c'est Big Cass qui vient confronter Rousseff. Il dit maintenant, bon, ça va les 5 minutes. Si tu veux pas montrer de respect à Shawn Michaels, hein, bah, tu vas t'expliquer avec moi dans le ring. Rousseff lui dit que, bah écoute, si tu veux un match, eh ben, y a pas de problème. Tu veux un match, tu vas l'avoir contre Jinder Mahal. Donc ce soir, ce sera Big Cass contre Jinder Mahal. Et donc, Et les gens payent pour ça. les gens payent pour ça, voilà. Donc victoire de Big Cass
sur un Empire Elbow. Ah oui, tu fais une description Ouais, expéditive. expéditif, bah, y a rien à voir dans le match, hein. Ouais, non. C'était mauvais comme tout. Il a complètement merdé son espèce de slam final là. Jinder Mahal, s'il avait quelque chose à montrer, ça se saurait. À part qu'il abuse des substances visiblement, mais ouais non, c'était pas très intéressant. Victoire donc de Big Cass et quand même Shawn Michaels pour bonne mesure, il arrive quand même à placer un switch in music sur Rousseff. Hmm. Donc voilà, HBK qui joue le jeu pour mettre un peu en valeur à la fois la Team Soft et Rousseff. Rousseff qui est quand même, je trouve, plutôt efficace au micro, encore une fois. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette promo là qui était quand même un petit peu longue et puis ce petit match derrière? Ouais, la promo était très longue, je trouve aussi. Pas toujours très bonne. C'est vrai que les univers de Enzo et Big Cass et de Shawn Michaels, un peu époque DX, ça se mélangeait bien. Mais sinon, bon, c'était un peu lourd et pas très drôle. Moi, j'ai même pas trop aimé le style Shawn Michaels de dire je viens faire la promo de mon film, mais il fait un peu exprès d'en rajouter des caisses pour qu'on prenne ça à la rigolade et que ça devienne tellement gros. Il a dû dire 10 fois que c'était le 19 janvier que ça sortait. Ouais. Après, c'est pas très intéressant, je trouve, sur le ring. Tu l'as dit, c'était nul. Même au micro, tous ensemble, là, j'ai trouvé qu'il y a eu plein de moments où ça se micro coupait, ou je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ils se parlaient les uns en même temps que les autres. Rousseff, il y a des moments, il avait l'air de rigoler alors qu'il était censé être un peu énervé. Bon, il était pas mauvais au micro, mais c'était un peu le bordel. C'était très brouillon. Le match était hyper brouillon aussi. C'est vrai que, tu vois, on parle de NXT, de tout ça, des talents, mais alors Jindermal, je vois vraiment pas ce qu'il fout là, pourquoi ils l'ont refait signer à part pour ça quoi. Là, il sert clairement à ce qu'il y ait une feud de la Team Soft contre Rousseff sans que Rousseff prenne trop souvent dans les dents, parce que là c'est lui qui sert de serpillière, mais bon voilà. Ouais, c'est exactement ça, hein, il sert qu'à ça, le pauvre Ouais, Jinder mais c'est Mahal, en même temps il est nul, mais oui, le pauvre, mais en même temps il nous fait chier. ouais, Alors surtout il doit permettre la rotation de catcheurs, il doit être là dans des Hmm. shows live et tout, mais bon, ouais voilà, ça a jamais Apparemment c'est été. aussi un peu pour le marché indien, pour Ouais ceux bah qui... putain, les Indiens j'espère que les Indiens sont plus patriotes que fans de catch, parce que là, Ouais, faut pas que... franchement, s'il y a un Français qui arrive et qui catch comme Jinder Mahal, moi je suis pas spécialement Hmm. patriote. C'est ça. Alors, on avait, comment, Sylvester Lefort, Ouais, je l'ai jamais vu catch. NXT, c'était Ouais, à peu près du même acabit, hein, mais... ah ouais, non mais tu vois le Great Khali, il y avait quelque chose parce qu'il était nul, mais il était voilà, Hmm. tu vas dans un live event, j'ai pas eu cette chance, mais j'ai vu le Big Show en vrai. J'imagine que tu vois le Great Khali en vrai, tu te dis putain, c'est un morceau quand même en vrai, alors que bon, Jinder Mahal, enfin, il commence à devenir sacrément musclé, mais bon, il Hmm. grandira pas. Non, ouais, cette feud, plus globalement, cette feud est pas très intéressante quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est pas le truc le mieux foutu qu'ils aient fait. Ça, moi, je trouve étonnant qu'il y ait Enzo encore qui se trimballe en chaise roulante. Je trouve ça d'un coup un peu douteux. Euh, je suis content d'avoir vu Shawn Michaels. J'ai trouvé que Hmm. Rousseff était drôle. Le reste, le match Que était, Lana était belle, Nana était belle. Sinon, mais ça suffit pas. voilà, c'était quand même un petit peu trop long. Et comme tu dis, assez brouillon hein, au final. Euh, voilà, donc ça c'est pas effectivement on passe en relever la nuit. Il n'y aurait pas eu Shawn Michaels, on aurait pu faire un joli Jobbers World quoi, mais Hmm. il n'y aura pas de Jobbers World cette semaine. Non. Bon du coup on va pas rester là-dessus. On était quand même content d'avoir vu Shawn Michaels et son chapeau. Hmm. On espère le revoir au Rumble. Ou du moins à WrestleMania quand même, hein, parce que c'est pas un vrai WrestleMania Oh oui, sûrement. s'il y a pas Il a, Brock. ouais, il a l'air d'être Ouais, il est en forme, hein. Mais assez en forme ouais. et assez souvent corporate pour venir faire coucou. Il a pas l'air d'être aussi surchargé que le Rock. Mm, 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 mm.
Alors clairement, si vous vous posez la question, il n'y a pas de retour de Shawn Michaels, hein, il compte pas recatcher. Non, mais tant mieux, c'est Et bien tant comme mieux, ça. il a eu la fin de carrière parfaite, donc c'est pas la peine de l'entacher avec des matchs de merde qui sont bookés comme de la merde. On avance, alors on apprend que il reste 45 minutes avant d'arrivée de l'Undertaker, ou sinon Mick Foley c'est fini pour lui. Et on va enchaîner sur les tag teams. Sheamus affronte cette semaine Luke Gallows. Donc Sheamus a une moitié des champions par équipe. Et Luke Gallows, donc 3 fois champion à la New Japan Pro Wrestling au Japon, mais toujours vainqueur d'aucune ceinture à la WWE. On a Karl Anderson qui est au commentaire. C'est l'inverse du match de la semaine dernière où on avait Cesaro dans le ring face à Karl Anderson. Cette fois, c'est Sheamus dans le ring face à Luke Gallows. Anderson est au commentaire et Cesaro débarque et il va aussi s'incruster dans la table des commentateurs. Donc, un bon match de bourrin entre Sheamus et Luke Gallows. Ça tape fort dans tous les sens et à un moment donné, Karl Anderson qui est au commentaire jette une bouteille à la tête de Cesaro. Alors ça c'est hors caméra hein, parce qu'on entend juste Hmm. les On ne le verra commentateurs jamais. qui crient. Bah, il y a un ralenti quand même après, mais enfin il y a un Ah, j'ai pas ralenti vu. qui remonte les images après. Et il grimpe sur la table, il saute sur Cesaro, il se retrouve sur la rampe, c'est la bagarre. Là-dessus, eh ben, comment il s'appelle? Luke Gallows, il est un peu distrait. Et Sheamus en profite pour placer un brogue kick. Et donc, c'est la victoire de Sheamus. Un Karl Anderson plutôt bon, j'ai trouvé, moi, aux commentaires. Hmm. Cesaro, c'est moins évident. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce petit Hum, match-là, de cette petite séquence? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne séquence. Je les ai trouvés assez bons, moi, tous les deux au micro, hein. Karl Anderson a été vraiment bon. Cesaro a dit moins de choses, mais il a été assez, je le trouvais assez pertinent, justement. Il se foutait de la gueule de l'autre en lui disant, mais t'as été au Japon, non? C'est ça? Parce que l'autre, il a dû dire Oui. 10 ou 20 fois, effectivement, qu'ils étaient des stars au Japon, qu'ils pouvaient même pas sortir dans la rue au Japon. Bon, en même temps, voilà, c'est vrai, mais c'était rigolo. Non, non, c'était une bonne séquence. Cesaro, ils lui ont demandé quel était le nom de son équipe, donc il a dit que c'était Chimus et Cesaro. Il y avait pas de, pour ceux qui se demandaient, il y a pas de petit surnom encore officiel. Et puis le match était pas mal, ouais, tu l'as dit, de bon bourrin. Et le résultat est pas mal aussi, je trouve, dans le sens où la semaine dernière, c'était Cesaro avait perdu. Mhm. Euh, et là, moi, je m'attendais un peu à un booking assez classique à la WWE, que pareil, Sheamus perde aussi, donc du coup, 2 matchs perdus, ça fait challenger pour Gallows et Anderson. Non, là, ce coup-ci, ça a été, du coup, c'est un partout. Moi, je trouve que la feud part bien et ça, c'est assez intéressant et ça devrait promettre du bon sur le ring pour la division tag team. Le seul truc que j'ai un peu peur, c'est que je sais pas si Sheamus et Cesaro vont dès à présent céder leur ceinture, donc j'ai peur que le club, enfin l'ancien club, Gallows et Anderson se retrouvent à nouveau perdants au final. Mais bon, là je vais un peu vite en besogne. En tout cas, là c'est pas mal et voilà quoi. Le Gallows et Anderson montrent ce qu'ils savent faire sur le ring et au micro et c'est bien mieux que tu sais bien l'histoire avec le New Day de cet été. Hmm. Le Voilà, All Day de voilà, sinistre non, non, mémoire. voilà. Donc, Euh, non, là, c'était mieux, c'est hmm, mieux. hmm, hmm, hmm. Ouais, bah ouais, on a une bonne petite rivalité classique de tag team. Rien de novateur, mais c'est sympa de voir que Karl Anderson, il est vraiment bon au micro. Cesaro, il faut lui laisser un petit peu le champ libre. Si on est dans comment dire, si on était au milieu du ring avec un concours de qui c'est qui te bouffe au micro, je pense pas qu'il ferait illusion 30 secondes, Cesaro. Mais il a quand même, il Non. est, il est, il est assez pertinent dans ce qu'il dit, même s'il a un petit peu du mal à le formuler.
Et puis il a parlé français. Et puis il a parlé français, ouais, rapidement, c'était bon, mal, mais Mal, oui. mais ça fait illusion. C'est un Suisse allemand, hein, je pense. Voilà, c'est ça. Je parlais français, hein. Voilà, mais sinon, bah, ça peut quand même donner un très bon match, hein, Ah oui, une oui. fois qu'on les aura face à face, vraiment pour un vrai match de championnat. Euh, alors pour en revenir à Luke Gallows et Carl Anderson, parce que moi je lis un peu partout les fans qui disent ouais c'est dégueulasse, ils sont traités comme de la merde à la WWE, ils doivent avoir envie de rentrer au Japon, etc. etc. Juste un truc, c'est que la division tag team à la New Japan, c'est pas non plus le truc le plus fantastique du monde. Quand tu vas regarder la New Japan, tu vas pas le regarder pour les champions du monde par équipe heavyweight. Euh, Ils sont pas mauvais les deux, mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils avaient gagné des ceintures au Japon qu'il allait avoir un push tout de suite et qu'ils devaient laminer la division tag team de la WWE. Là. Alors d'accord, on a eu le New Day pendant un bon moment, mais c'est tout aussi bon ce qu'il y a à la WWE en termes d'équipe que ce qu'il y a au niveau de la New Japan. Euh, voilà, je pense pas qu'ils soient malheureux, Luke Gallows et Carl Anderson à l'heure actuelle, parce qu'ils n'ont pas encore gagné les ceintures. Euh, ça finira bien par arriver, et quand bien même ça arrive pas, c'est pas bien grave, hein, c'est parce que c'est pas non plus, je veux dire, ils vont pas rester dans les légendes des équipes à travers les mondes du catch, hein, Gallows et Anderson. Voilà, c'était Ouais, mais oui, t'as bien raison, je trouve, de le souligner. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voir le award que je viens de rédiger sur les cahiers du catch, du catcheur le plus sous-utilisé de l'année. C'était toujours un award un peu triste où Carl Anderson figure dans le classement. Ils ont été quand même ridicules dans la rivalité face au New Day, ça il faut le dire, pas tant sur le ring que tout ce qu'il y avait autour. Donc c'était la feuille qui était pourrie. Hmm. Mais sinon, ouais, ils ont bénéficié, tu vois, ils sont même pas passés par NXT, alors peut-être que ça aurait été mieux, hein, qu'ils passent par NXT, je ne sais pas, mais ils ont été direct dans le grand bain, ils ont été assez vite importants autour d'AJ Styles dans les gros matchs contre Roman Reigns, puis contre Cena. Là, ils commencent à faire leur place, ils sont quand même quasiment là tout le temps, et ils ont... Oh, c'est pas des rigolos, quoi, c'est pas des Shining Stars, on se fout pas de leur gueule non plus. Non, Mhm. non, ils sont même pas là depuis un an, ça va finir par payer, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Mais Rien de bien je méchant. suis d'accord. Voilà, bah on va continuer toujours dans cette division tag team bah, avec justement nos amis du New Day. C'est la suite de ce que j'avais glissé dans le Jobbers World semaine dernière, c'est-à-dire Titus O'Neil qui veut faire partie du New Day. Donc là, ben, il vient s'excuser pour son comportement de la semaine dernière, hein, parce que la semaine dernière, sa proposition s'est terminée en bagarre et en match contre Xavier Woods. Là, cette fois-ci, le New Day décide de lui donner une nouvelle chance. Et pour ce faire, il doit réitérer une épreuve qu'il avait passée à NXT, justement, hein, on en parlait il n'y a pas longtemps. NXT, avant que ce soit l'émission NXT qu'on connaît actuellement, c'était une espèce Télécrochet. voilà, de Ouais. télécrochet, de concours à la con, là, avec des épreuves à la con, dont une épreuve il fallait porter un tonneau de bière autour du ring dans un temps imparti. Titus O'Neil s'était vautré lamentablement, comme il sait si bien le faire à l'époque. Il avait glissé, était tombé dès le départ. Donc là, il lui propose de réitérer l'expérience. C'est Kofi Kingston qui fait le juge de ligne. Et voilà ce bon Titus hein, qui prend le tonneau, qui fait le tour. Il est dans les temps, il lâche le tonneau, mais malheureusement, le tonneau tombe avant la ligne. Du coup, c'est pas validé. Il s'en prend à l'arbitre, Kofi se met entre les deux. On voit le ralenti. Alors il le lâche bien un bon un mètre ou deux avant la ligne, hein, quand même, Titus. Ah oui, complètement con, oui. Et donc bah, il finit par s'en prendre à Kofi, il le pousse, hein, parce que Titus il met pas des coups de poing, il pousse les autres catcheurs. Donc évidemment, ça se finit par un match Kofi Kingston, Titus O'Neil, avec Kofi Kingston qui annonce hein, qui c'est qui veut me voir botter le cul de Titus O'Neil. Et donc évidemment, bah, ça se termine par la défaite de Titus O'Neil. Après un match, ma foi, pas trop mauvais. Euh,
l'un comme l'autre, Titus O'Neil, bon, on connaît ses limites, hein, on sait qu'il a un peu des problèmes moteurs, mais c'est plutôt convaincant, en genre gros buff, démonstration de force, hein, et puis Kofi Kingston, hein, bah, il n'a plus rien à prouver dans le ring, lui, de toute façon. Donc ça se termine avec le Trouble in Paradise, hein, pendant que ce bon vieux Titus essaye de remonter dans le ring. Il se fait attraper et il se fait sécher. Victoire évidemment de Kofi. Je suppose que la semaine prochaine il affrontera ce bon vieux Biggie. Qu'est-ce que tu penses de cette petite rivalité inoffensive, on va dire? Ben ouais, je pense la même chose que toi pour la semaine prochaine, mais j'aurais aimé l'éviter. Ouais, tu dis convaincant, moi je suis un peu plus, je suis pas très fan quand même, et le segment était moyen, alors j'espère que Titus O'Neil est vraiment quelqu'un qui a du second degré et qui jubile à jouer un gros con, parce que il passe vraiment pour un gros débile quand même, que ce soit au micro, à faire tomber son tonneau de bière 2 mètres avant. Mm. Donc Bah, c'est de la low card qui occupe, ouais, c'est peut-être ce qu'il fallait pour le New Day, qui ont quand même oublié bien vite qu'ils ont perdu leur ceinture, mais bon là ils attendent le Rumble, donc ça, je sais pas, moi je suis pas non plus très très fan. C'est inoffensif comme tu dis, ça correspond bien à l'univers très gamin du New Day, mais bon, voilà quoi. mm. Et surtout ça arrive très tard dans la carte à chaque fois. Je sais pas pourquoi ils mettent ça Ouais, en fin d'émission. bah c'est peut-être justement fait exprès, tout le monde va pisser Ouais, c'est ou ça. Les gens regardent plus juste avant le début de la dernière heure, je pense. Mais moi, je verrais ça plus efficace s'ils le mettaient en début. Ça me gêne pas, moi, des histoires comme ça qui ont lieu. Après, bon, j'aime. Tu connais ma passion secrète pour Titus O'Neil, mais voilà, je suis content que les New Day retournent pas directement sur la ceinture, parce que je préfère quand même les voir écartés un petit peu du titre. On va voir ce qu'ils vont faire au Rumble, on va voir ce qu'ils feront après. Je... ouais, ouais, ben moi je pense que le New Day ils sont vraiment, ça devient un produit. Bon, un jour forcément il y aura scission parce que toutes les équipes ont une scission, mais je pense il faut vraiment qu'ils creusent, qu'ils continuent d'écrire un truc et effectivement, voilà ils s'amusent. On peut très bien imaginer que par exemple, je sais pas moi, Biggie ou Kofi ou n'importe lequel des trois soit pushé pour une ceinture US, tiens, ou intercontinentale, que sais-je, et que les deux autres lui servent de manager, enfin que ça tourne Hmm. un peu entre scène tag team, scène individuelle et tout. Ils ont encore des choses à faire, mais bon là oui oui ils s'occupent gentiment. Ouais. Hmm. Franchement, même les voir tourner autour de la ceinture universelle, je trouverais ça pas mal, moi. Que ce soit Hmm. Kofi ou Biggie, ils ont même bon, Xavier Woods, il y a un petit peu, c'est plus un point moyen, mais enfin, ça me ferait plaisir de voir Kofi Kingston remporter la ceinture universelle avec tricherie du New Day et puis les voir un Ouais peu faire ouais. le main event, quoi. Je trouverais ça sympa. Ah Euh, bah tiens, il y a un truc qui pourrait être drôle, mais alors ça serait qu'il y en ait un des trois qui gagne le Money in the Bank et qu'après il cache à trois là et qu'il nous fasse une petite fourberie. ah Bon, ouais, je pense pas, mais ouais, ça serait ce serait un rigolo. peu trop novateur, mais ouais, non, ça pourrait être envisageable, il n'y a pas de raison. Hein. S'ils veulent rester dans les Freebirds, hein, je sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, hein, ça peut être une stable, comme on dit, qui dépasse un peu le cadre du titre par équipe. Euh, voilà, bon, en tout cas, bon, c'est pas le meilleur segment de l'année, mais Oui, là pas on pire. part très loin pour un segment Qui était quand même, qui va. voilà. Oui, Enchaînons, c'est oui. enchaînons. Alors, rapidement, toujours Mick Foley à la recherche de l'Undertaker. Et Roman Reigns qui nous fait une petite interview backstage où il nous explique que ce soir il va défendre son titre US, mais que de toute façon il n'a pas le choix, tous les soirs il faut qu'il défende son titre US, comme il nous l'a prouvé au fil des mois qui se sont écoulés. L'Undertaker, donc le voilà ce segment tant attendu, donc c'est Mick Foley qui est dans le ring pour la venue de l'Undertaker. Donc ces séquences émotions, hein, il nous rappelle tous ces affrontements historiques. Quelque part, c'est sa plus grande fierté d'avoir affronté l'Undertaker. Il a toujours eu un petit ces fourmillements dans le corps quand c'était l'heure d'affronter le Taker. Là-dessus, les lumières s'éteignent. Ça y est, c'est parti, il arrive. Eh bien non, il n'est pas là. C'est Stephanie McMahon qui débarque, stupeur générale. Elle explique que, voilà, bah écoutez, l'Undertaker il viendra pas.
À la place, on va avoir l'entretien annuel de Mick Foley, parce que c'était sa dernière erreur, pas réussir à avoir l'Undertaker. Donc elle fait le bilan du travail de Foley depuis la Brand Split, en évoquant les grands moments, les mauvais moments. Ça chauffe quand même pour Foley, parce que là, elle explique quand même, t'as fait beaucoup d'erreurs et tu t'es fait battre par SmackDown. SmackDown Live fait des meilleurs ratings, donc ça c'est pas possible. Il est à deux doigts d'être viré quand soudain le gong retentit et c'est lui, c'est le Deadman qui débarque, la fumée, la musique d'enterrement. Voilà, donc là tout le public est calmé, hein, on est là, Undertaker est là, c'est pas tous les jours. Donc il explique avec sa grosse voix, hein, je suis de retour, je serai là au Royal Rumble, personne me dit ce que j'ai à faire, hein, il va se mettre nez à nez avec Steve McMahon, il n'y a personne qui contrôle l'Undertaker. On a un petit coup d'œil en coulisses où on voit Strowman qui regarde l'écran sur l'arrivée de l'Undertaker. Allez savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc il explique que là il est revenu donc à la Nouvelle-Orléans et c'est là que la streak a été brisée. Il explique simplement qu'il va gagner le Rumble et qu'il va revenir pour le main eventer WrestleMania. Et malheur à qui se dressera sur son chemin. Promo assez classique, efficace de l'Undertaker. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit passage? Oh bah ça fait toujours les frissons quand même l'entrée de l'Undertaker. À chaque fois on se dit que c'est peut-être, là on sait bien que ça sera pas la dernière, mais que ça sera une des dernières. Enfin ça fait 5 ou 6 ans qu'on se dit ça, tu me diras. Mm. Mais non, ça fait toujours son petit effet. Et puis c'est vrai que bon, bah, il a jamais été un teneur de très longues promos, mais avec sa voix, effectivement, il suffit de quelques mots pour calmer tout le monde et pour amener dans son univers. Donc moi j'aime bien. Après le Rumble, c'est chaud quand même, je trouve, parce que ça, je sais pas, l'Undertaker, ça fait quelques années quand même qu'il a pas dû participer au Rumble. Je trouve que ça le normalise presque, parce qu'il est quand même vachement à part. Là, il va se retrouver au milieu de 29 autres gars, et puis j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il le gagne. Mais bon, on sait plus vraiment. Euh, Mm. donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il part pour une dernière session qui va commencer un peu plus tôt que d'habitude. C'est ça. On sait pas quoi en penser. C'est vrai que on a vu Strowman le regarder. En même temps, Strowman, il est un peu vénère en ce moment contre Roman Reigns, qui est aussi une grosse pointure. Tu vois, on disait tout à l'heure, Strowman, ça monte petit à petit en puissance. Là, je pense j'ai peur. Je crois qu'ils vont lui coller une fusée au cul, mais il faut pas, quoi. Il faudrait que, pour son premier WrestleMania en solo, hein, parce que ça fait quand même assez récemment qu'il est en solo, il faudrait qu'il le mette dans un truc un peu tranquille, je pense. Mais là, si tape l'Undertaker, Ouais, c'est trop, hein, trop tout de c'est trop, suite. Et puis même c'est trop. pour la sécurité de l'Undertaker, moi, ça me ferait peur de voir le gros Strowman. Bon, même il est convaincant dans le ring, niveau sécurité, je sais pas si c'est très bon de le mettre face à l'Undertaker qui commence à être fragile, hein, tout doucement. Ouais, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est sûr que Shawn Michaels a d'autant plus raison. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Rumble avec autant de star power, de Mm. mecs qui reviennent, les Lesnar, les Goldberg, les Undertaker. Alors, mais du coup, alors moi je suis plutôt optimiste parce que je pense, c'est mon pronostic, mais je me trompe peut-être que aucun des trois vieux là ne gagnera le Rumble. Donc ça donnera d'autant plus de crédit au mec qui va s'en sortir. Ouais. Ouais, je suis un peu de ton avis, hein, effectivement. Euh, moi, je pense que le plus raisonnable, ce serait de mettre l'Undertaker contre Cena. Surtout que je pense que c'est l'affiche que tout le monde veut voir. Euh, contre Strowman, il faut qu'il le mette contre quelqu'un d'autre, quoi. Hmm. Alors, Roman Reigns Strowman, ça fait peut-être pas arriver sur le papier, mais ça peut donner un bon affrontement quand même. C'est le peu qu'ils ont montré là ce soir, je trouvais que c'était assez convaincant. Euh, Après, on voit bien qu'il y a rien il y a rien qui est finalisé pour WrestleMania, hein. Hmm. On lance des Ouais. pistes un peu comme ça à droite à gauche, et puis on verra bien ce que Oh ça donne. bah, ils doivent savoir plus ou moins entre eux peut-être, mais ils nous font. Ouais, tu vois, moi je suis pas tout à fait de ton avis. J'ai plutôt envie de voir AJ Styles contre l'Undertaker, mais là
Ouais, Styles Taker, ça peut être bon aussi, hein, mais. Après, c'est vrai que l'Undertaker, on sait bien que ça sera, si pas son dernier, peut-être son avant-dernier match. Donc forcément, il y a des affiches de rêve qu'on ne verra jamais. Alors, c'est vrai Ouais. que Cena, ça... Ouais, ça serait con de passer à côté d'un Cena Taker quand même. Ouais, c'est vrai. Styles, c'est tout aussi tranquille pour l'Undertaker parce que je pense que AJ Styles il peut faire le match tout seul aussi, c'est pas bien grave. Ouais, bah à Euh, choisir, je préférerais voir. hmm, Ça va pas plaire à Giscal, mais je préférerais voir gagner. Je préférerais voir AJ Styles battre l'Undertaker que Cena. Mais hmm. bon, En fait, un triple threat, sinon. on Euh, peut. on peut, hein, ça peut être pas mal aussi ça. Ou alors Euh, Stephanie McMahon, encore une fois. ouais. Undertaker. Danny McMahon contre Non, l'Undertaker. mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, Foley, ça fait plusieurs fois que ça sent le roussi et je pense qu'on va peut-être vers une scission. Moi, j'ai pensé à un truc parce si tu es un suiveur du compte Twitter des superstars de la WWE, nous pouvons voir régulièrement que Brie Bella est en pleine grossesse. Donc je me dis, on pourrait envisager que Bryan prenne un peu de repos et que Foley glisse de Raw à SmackDown. Hmm. Et comme ça, on pourrait partir pour la Road ou pour la suite de WrestleMania, pour une nouvelle saison de catch, puisque c'est souvent là que ça reboot un peu, avec un Raw vraiment, avec un manager vraiment heel, quoi. Qu'on aurait... Ah, Parce que là, il on a... faudrait tout doucement du changement quand même au niveau des managers, mais je les vois mal se débarrasser de folie, parce que de toute façon, il a besoin d'argent lui, hein, donc je pense pas qu'ils vont le laisser tomber. Non, mais c'est ce que je propose, tu vois. Enfin, Hmm. tu as Foley à SmackDown, donc ça fait le côté très face, et puis là, on part sur Stéphanie qui place quelqu'un je sais pas, quel heel, et là, on passe à Raw avec un management heel, comme on a eu déjà depuis un moment, ou Triple H qui revient, c'est fort Ouais, ça possible. peut être possible aussi, ouais. Ouais. Non, bah tout ça, c'est à voir. Bah, surtout que du coup, il a réussi son entretien d'embauche, enfin son entretien annuel, Mick Foley, donc ce serait pas étonnant qu'il se fasse virer quand même, même s'il l'a réussi tel qu'on connaît la WWE. Oui, bah, il va se passer un truc du genre, Hmm, il va, sans faire exprès, il va renverser un café sur la gueule à hmm. Stéphanie, ou un truc du genre. Pour ce qui est de WrestleMania, il y a trois matchs qui sont sûrs. C'est Lesnar Goldberg, euh, Triple H contre Rollins et Shaquille O'Neal contre le Big Show. C'est ça les trois matchs qui devraient pas bouger de la carte. Après le reste c'est sujet à Ça promet. Et Charlotte Bailey, a priori aussi. ouais, tout doucement, ouais. Ouais. Mais Bon, ah, alors ça peut après, être un voilà. triple fat aussi, tu vois, Charlotte Bailey, c'est pas encore inscrit dans Ouais. le marbre quoi. Alors que les autres c'est signé, tu vois. Shaquille O'Neal c'est signé, il va pas changer d'avis entre temps quoi. Pareil Ouais. Goldberg, Lesnar, c'est du Ouais, ça voilà. c'est dommage aussi. Enfin, bon non, du coup, on peut en parler maintenant puisqu'il y a ni Goldberg ni Lesnar à se. Hmm. Je sais pas, sachant il y a eu un match il y a 10 ans qui était pourri et qui a été gagné par Goldberg. Là, il y a eu la revanche qui est regagnée par Goldberg. Je trouve, Hmm. j'aurais trouvé intéressant que du coup, bah c'est ce qui nous est vendu pour le moment, que Goldberg, enivré par le public, se lance dans un nouveau défi, veut devenir champion du monde et trouve quelqu'un d'autre que Lesnar, quoi. Je ne sais pas, moi, Owens, je trouvais que c'était pas mal, ou n'importe qui, mais après, il peut sûrement pas catcher contre tout le monde dans sa condition physique, mais Hmm. Goldberg Lesnar volume 3, bof. Ouais, il faut qu'il book ça intelligemment, mais le truc c'est que comme ils ont frustré le public surtout que ça s'étend au grand public aussi cet affrontement là entre Lesnar et Goldberg, Hmm. euh, ils sont obligés de reprogrammer un match. Ouais. C'est une mine d'or hein, un petit peu ça, mais c'est vrai que pour nous les suiveurs à temps plein, c'est sûr que c'est pas le truc qui fait le plus rêver. Et puis surtout intercalé comme ça dans le Rumble, ouais, ça donne du star power, mais effectivement, je suis comme toi, je vois mal un des vieux gagner quand même. Je pense que ce serait une mauvaise idée, mais au moins, bon, on a du suspense encore une fois sur cette road de Mhm. Mania. C'est pas divertissant à 100%, mais au moins, on sait, là pour l'instant, c'est pas qui c'est qui va gagner le Rumble, quoi. Ouais, non, c'est vrai que on a eu des années, bah, la triste année Roman Reigns Ouais. 2014, donc ça faisait des mois qu'on sentait qu'il allait gagner. Non, là on sait pas trop, il y a plusieurs possibilités. Bah surtout en fait, c'est ce qui sauve un peu le truc, c'est le retour du brand split quoi. À Hmm. SmackDown, ils parlent beaucoup moins. Enfin, j'ai pas vu le SmackDown
d'aujourd'hui, enfin d'hier, mais il parle beaucoup moins du Rumble Hmm. qu'à Raw, mais ils sont là quand même. Ouais, ouais, ouais. Sûrement Baron Corbin qui sera là pour le Rumble. Oui, Bon, on va avancer. main eventon. Mais les ventes tombent. Bon, on a un petit passage pardon, dans les coulisses, une interview par Charlie Caruso de Jericho et Kevin Owens. Bon, c'est toujours assez rigolo, mais il y a rien de transcendant dans ce qui se raconte. À part qu'ils appellent Charlie Caruso Chaz cette semaine. Oui, c'est ça. Je me demandais qui c'était elle parce que je les reconnais pas encore trop les nouvelles têtes Bah, en depuis que fait, c'est plus René. Moi, je suis comme Kevin Owens. c'est ça, elle s'appelle Charlie, donc je pense qu'ils vont faire un jeu de mots chaque semaine là-dessus. Mhm. Et donc le main event, ben, c'est bien ce Roman Reigns en handicap match pour son titre US face à Chris Jericho et le champion de l'univers Kevin Owens. Alors Roman Reigns se fait attaquer directement avant la cloche par Chris Jericho et Kevin Owens. Et ils vont aller jusqu'à lui faire manger donc la cage au requin qui était posée comme ça à la sortie des coulisses. Donc on se dit que c'est mal barré quand même pour Roman Reigns, mais bon, le match commence quand même, parce que Roman Reigns il se déboulonne pas, il arrive à se défendre, il se défend comme il peut. À un moment donné, il est même à deux doigts de gagner le match, après un spear sur Jericho. Mais Kevin Owens, qui est à l'extérieur du ring, vient casser le tombé. Et donc, bon, il a beau se battre comme un beau diable, ce Roman Reigns, finalement, il se fait piéger dans un code breaker. À un moment donné où il essaie de remonter dans le ring. Là, Kevin Owens va en profiter. Il va placer sa powerbomb à l'extérieur du ring sur Roman Reigns, cette powerbomb destructrice où il écrase son adversaire donc sur le bord du ring, là, comme il avait fait à Sami Zayn à une époque. Et ensuite, Kevin Owens va offrir le Samoa en cadeau à Y2J. Donc Y2J qui va l'achever avec un ultime codebreaker. Et là, Roman Reigns ne se relèvera pas. Compte de 3 et Chris Jericho est le nouveau champion des États-Unis. Cette ceinture qui lui a toujours échappé, le voilà qui la gagne d'une bien belle manière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, Raphaël? Eh bien, oui, oui, enfin, Roman Reigns fait connaissance avec la petite powerbomb sur l'arrêt du ring et enfin il perd son titre US. Bref, moi je suis quand même plus que mitigé hein, sur toute cette histoire. C'est trop Je tard, trouve, hein? ouais, c'est trop tard. Enfin, ça donne vraiment l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est la vérité, qu'ils se sont lancés dans cette feud Owens versus Reigns sans savoir à quel moment comment ils allaient se dépatouiller avec cette ceinture US. Est-ce qu'ils allaient lui faire garder, est-ce qu'ils allaient lui faire perdre. Enfin, Hmm. moi, en plus, c'est dommage parce que Jericho qui gagne pour la première fois cette ceinture, il aurait mérité un momentum un peu plus sympa, tu vois, un pay-per-view ou un Hmm. truc. Bon, là, l'affiche, ce concept de handicap match était un peu novateur, mais ça faisait vraiment, bon, ben, on n'a pas réussi à les faire perdre la semaine dernière, on n'a pas réussi à les faire perdre la semaine d'avant. Alors attends, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer? Ils nous ont pas fait le coup des lumberjacks sur le ring et tout, mais voilà quoi, c'est un peu dommage. Moi, en fait, avec le recul, quand on regarde les mois en arrière, il aurait fallu que Rousseff la garde, cette ceinture US, ça lui allait très bien, et Roman Reigns, il partait dans la feud sans cette ceinture qui lui faisait vraiment, visiblement chier, parce que il en a jamais fait quelque chose. C'est ça. C'est, Euh, ouais, c'est dommage comme traitement de la ceinture US. Bon, en plus Jericho, il est quasiment face, quoi. Le public adore tout ce qu'il fait, donc on finit sur un show où le méchant, enfin les méchants, bon, réussissent à leur coup filou et puis le public adore. Donc ça reste vraiment un problème cette gestion de Roman Reigns parce que là ouais. là on était où déjà oui à la New Orleans bah il était encore pas en odeur de sainteté. Je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits aux USA où il est Ouais. bien Il y a perçu. des salles où il est acclamé, mais là, c'était pas le cas, hein. Là, on était sur une salle bon, de smart, j'ai envie de dire, entre guillemets, Ouais mais bon. voilà, qui était pas, qui aimait bien pourrir les segments et puis qui était pas là pour l'applaudir, quoi, visiblement. Ouais ouais. Mais ça arrive Non souvent, hein, en non. même temps, hein. Oui, ça arrive très souvent. Et puis bon, en même temps, là, on a clairement
On a clairement mis la priorité sur l'intrigue par rapport au match, parce que on dit souvent que Raw est pas très bon, mais que les main events sauvent un peu le truc. Là, en termes de catch, c'était assez faible, hein. Je sais Ouais, pas ce ouais, que cette t'en semaine c'était pensais. triste, hein. Le niveau catch C'était dans le ring, horrible. c'était pas bon du tout, hein. Là, ils ont Effectivement. passé la majeure partie du temps à être à deux, à lui donner des coups de pied au sol, et puis bon, de temps en temps, il s'est relevé. Hmm. Ouais, les deux trois spots Ouais, étaient pas beaux, c'était pour. non, 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 c'était vraiment un vraiment. main event. Et puis voilà, donc champion US. Bon, alors peut-être il nous reste encore, il doit nous rester plus qu'un Raw. Ouais, il nous reste plus qu'un Raw avant le Rumble. Il y aura sûrement une revanche il va garder le titre en trichant, Jericho. Puis ben, en plus, ça casse le truc parce que tu vois, Jericho est rentré, a dit qu'il allait rentrer au Rumble, mais du coup, j'ai du mal à imaginer un champion US gagner le Rumble. Ouais, c'est n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette histoire de ceinture, cette pauvre Ouais, ouais, ceinture non. US. Effectivement, comme tu dis, ils auraient dû la laisser à Rousseff et puis, ou alors que Jericho la gagne il y a longtemps, quoi. Mais là, à une semaine du Rumble, ça se trouve, il va la repète la semaine prochaine ou je sais pas. Puisque là, Ouais, maintenant, ouais. alors maintenant, t'as Kevin Owens qui est champion de l'univers, Chris Jericho qui est champion US. Ça y est, c'est les patrons du roster. Pourquoi 2 semaines? Hmm. C'est nul quoi. Ils auraient fait ça il y a un mois ou deux, ils auraient pu monter vraiment Kevin Owens et puis Chris Jericho, puis ça aurait fonctionné peut-être un peu mieux. Parce que ça l'a pourri en plus Roman Reigns le fait d'avoir la ceinture et de Oh pas bah la oui, oui. défendre quoi. Donc c'est vraiment zéro pointé un peu sur tout là quand même, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment problématique. Alors effectivement, on ne sait pas du tout vers dans quoi ça va mener. Est-ce que c'est Roman Reigns qui va devenir champion universel jusqu'à Mania? Est-ce que c'est Owens qui va rester? Est-ce qu'il va y avoir une feud Owens Jericho? Très probablement, oui, mais on sait pas trop encore ce que ça va donner. Mais pour le moment, en tout cas, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, ce que j'aurais trouvé rigolo, j'en avais parlé dans nos petites discussions privées, ça aurait été drôle que ça soit un triple threat et qu'ils se mettent tous les deux à tabasser Roman Reigns pour l'éjecter du ring et qu'ensuite euh, Owen se couche exprès ostensiblement pour laisser son copain gagner. Ça aurait au moins eu le mérite d'être rigolo, je trouve. Ah ouais, Mais, mais mais- c'était pas un triple threat, c'était un match handicap. Donc ça ouais, peut pas non, voilà, c'est rentrer dans le ça. truc. Ouais, ils auraient pu faire un triple threat comme ça aussi, ouais, c'est pas faux, Ça hein. aurait été drôle. Non, Mais parce que après, là, en comment. plus, voilà. Oui, elle est trop compliquée cette espèce de rivalité là. Y a rien, ça peut pas fonctionner, t'as trop de personnes impliquées, c'est n'importe quoi en vérité. Ah, ils se sont mis dans la merde. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils vont se dépêtrer au Royal Rumble et puis on va quand même démarrer la Road to Mania, peut-être sur des basses scènes. Espérons. Voilà, hein, on va partir sur une note positive en se disant quand même qu'on a du bon suspense pour ce Royal Rumble parce qu'on n'est même pas sûr que Reigns va gagner, hein, même s'il gagne tout le temps. Voilà, je sais pas, ce serait bizarre pour moi de le voir prendre la ceinture universelle maintenant. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Et donc, c'est ça qui est positif, c'est qu'il y a du suspense. Parce qu'on va Ouais. encore dire qu'on est des déprimés. Non, 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 tout va bien. On attend ce Royal Rumble avec impatience. Mm. Et maintenant, c'est l'heure du mot de la fin. Alors, le top, le flop, la note. C'est parti. Je t'écoute. Alors, ben, mon flop, hein, on en sort, c'est le segment final et plus globalement, puisque j'étais pas avec vous pour les derniers catch pro, toute cette gestion de Roman Reigns qui est quand même, j'ai rien contre l'homme ni le catcheur, mais contre son booking, il y a vraiment une gestion très très problématique, qui est vraiment très pénible pour les alignements, les réactions du public et tout du show, la ceinture US, le truc universal. Donc c'est le bordel et ça me plaît pas, clairement. Et mon top, il y a eu des segments vraiment pas terribles et des segments plutôt bien cette semaine. Alors je mets mon petit coup de cœur à Jack Gallagher que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique et j'espère qu'il va remonter un peu le momentum des cruiserweight, même si j'espère qu'un jour, peut-être que ce que j'espère le plus en fait, c'est qu'ils abandonnent cette division cruiserweight et qu'on voit ces mecs-là interagir avec ceux qui étaient déjà là dans le roster avant, quoi. Ouais, c'est Ça vrai que serait ça bien. pourrait être pas mal aussi. Mais ouais, voilà. Donc Gallagher, mon petit coup de cœur. En plus, ça rime. Et la note, je mets 2,5 parce que j'ai trouvé que c'était un Raw moyen. Avec des bons segments, on l'a dit, les tag teams, Sheamus Cesaro c'était bien, Rollins, Strowman c'était bien, mais à côté de ça, il y avait des trucs très lourds. HBK c'était lourd. Titus Sonny, j'ai trouvé ça lourd. Donc ouais, une note moyenne. Ok. Bon.
Et toi? 2,5. Bah, de toute façon, oui, je serai à peu près pareil. Moi, je vais mettre dans mon top le retour de l'Undertaker parce que voilà, ça me fait plaisir de le revoir. Mhm. Il me semble que toi, tu as commencé le catch grâce à l'Undertaker, non? Eh Ouais, oui, c'est ça. toujours. Ouais. Moi, j'étais là avant, mais j'ai vu Avant ses débuts. l'Undertaker? Ouais, ouais, je suis si vieux que ça, figure-toi. Oh là là, titre. Ouais, ça me fait toujours plaisir de le voir. Mhm. En tout cas, c'est sûr que c'est un des mecs qui a fait que j'ai pas lâché le catch, je pense, hein, parce que c'était quand Mhm. même un sacré personnage tout au long de Bah, sa carrière, hein. Il dégage quelque ouais, chose, hein. clairement. Alors, c'est vrai on a un peu passé, hein, cette époque de gimmicks surnaturels, Mm. même s'il y a les Wyatt. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah, dans 20 ans, quels seront les mecs qui seront restés si longtemps dans l'entreprise et qui auront une telle aura, tu vois, est-ce qu'on verra, Ouais, Seth Rollins arriver comme ça, ou Bray Wyatt, ou peut-être Finn Balor, ou ouais, je ne Finn sais pas. Balor, s'ils arrivent bien à le gérer, mais ils ont déjà un petit peu cassé le truc la dernière fois. Il y avait ses parents au bord du ring après le match, mais c'est sûr qu'on est sur quelque chose bah, il y en a un tous les 20 ans, je pense, les catcheurs comme ça à peu près. Mhm. Voilà, c'est toujours son petit effet quand il revient. Pour le flop, euh, pour le flop, ouais, je vais mettre aussi le main event hein, qui tombe à plat, hein, cette victoire de Chris Jericho malheureusement qui est un peu sans honneur. Et puis je vais mettre la même note que toi, je vais mettre un 2,5 parce que c'était moyen. Mhm. Il y a rien y a rien qui m'a choqué plus que ça, mais y a rien qui m'a enthousiasmé. On était vraiment dans la platitude un peu du show. Mhm. On se souviendra pas de cette semaine comme quelque chose de fantastique. Maintenant, comme je le disais, hein, le bon côté c'est qu'on a du suspense, donc on va peut-être encore avoir un bon pay-per-view à se mettre dessous la dent et j'espère un bon Royal Rumble parce que c'est quand même important les Royal Rumble, c'est quand même un passage spécial de l'année. Euh, Ah, toujours, oui. Toujours. C'est dans 2 semaines, hein, ça. On est d'accord, hein. Donc on en a encore. C'est ça, c'est le 29. On remarque que bon, il y a jamais beaucoup de matchs avant le Rumble match, mais là, c'est vrai que cette année, on a, pour le moment, à Raw, on a booké que le match des filles et le match de Reigns et Owens, hein, si je me trompe pas. Ouais, Ou ouais. j'en... Mais il y aura les matchs SmackDown de l'autre côté. Ouais, Et c'est vrai. Mais je puis. pense que on aura probablement rien du côté des tag teams, Ouais. ni du côté de l'US, non, puisque Jericho a dit qu'il était dans le Rumble. On aura Strowman et Rollins dans le Rumble. Ouais. Bon, on verra tout ça en temps et en heure. Ça sera fixé la semaine prochaine. Mhm. Bah, je vous rappelle que du coup c'est l'heure de l'autopromo, hein, que vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch. Pensez à Voilà. vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous, on est Mhm. presque à 100 abonnés là. Allez-y, allez-y. On vous Allez. remercie hein, beaucoup de nous écouter hein, toutes les semaines. Ça a encore bien marché là la semaine dernière. On fait de plus en plus de chiffres. Donc il faut continuer à nous soutenir. Euh, cette semaine, vous aurez un nouveau Talking Catch. Donc pour ceux qui sont abonnés, ben, ça va arriver automatiquement. Si c'est Ah. pas déjà en ligne, alors vous écoutez. Faut pas oublier qu'il y a le supplément aussi qui arrive, donc ça c'est pareil. Si vous Eh voulez oui. l'avoir dès que ça sort, eh ben, vous vous abonnez hein, sur n'importe quel appareil que vous utilisez, vous serez informé. Moi je voulais juste vous glisser un petit mot pour ceux qui aiment s'ouvrir à de nouveaux horizons. On reste dans l'univers du catch, hein. Allez voir le Wrestle Kingdom de la New Japan. Cette année, il est fantastique, hein. Il y a vraiment le main event, c'est le match du siècle à mes yeux. Voilà, Wrestle Kingdom 11, jetez-vous dessus. C'est vraiment le meilleur Wrestle Kingdom que j'ai eu la chance de voir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du Japon. Il va y avoir une confrontation, je pense, cette année directe entre la WWE et la New Japan. Je pense qu'ils vont se tirer la bourre l'un l'autre parce que la fédération japonaise essaye à s'étendre sur le monde, donc ça risque de donner des choses sympas. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Pour le reste, Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, je t'en prie, merci à toi. J'aime beaucoup
ce petit coup du cœur, ce petit cri du cœur que tu fais pour le Japon et tu as raison. En tout cas, tout le monde n'a pas le temps forcément à consacrer à beaucoup d'émissions de catch, mais moi je pense qu'effectivement ce n'est que une bonne nouvelle pour nous fans de la WWE, qui est une vraie concurrence de très haute qualité en face, parce que ça va peut-être permettre à la WWE de se recentrer sur des trucs vraiment de qualité et pas trop de se reposer sur les lauriers qu'ils avaient à cause de leur plus ou moins monopole Hum. mondial. C'est ça. Donc c'est très bien. Un peu de concurrence, ça fait pas de mal. Bah, Euh, surtout celle-là, quoi. surtout. C'est pas la TNA. Là. Voilà, ouais, on n'est pas, c'est pas des gens qui font du sous WWE, on est sur autre chose, Ouais. c'est un autre type de catch, mais c'est vraiment, c'est très impressionnant à regarder. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous. Voilà, et puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Au revoir. À la place de regarder un Raw pourri, hein, tu prends 3 heures, tu regardes le Wrestle Kingdom.